Bonsoir, je pars du principe que vous allez bien. Donc moi je me présente, je m'appelle Élodie Pou et ça fait 2 ans maintenant que je monte sur scène de manière professionnelle. Avant j'avais vraiment un métier que je ne souhaite à aucun être humain normalement constitué, surtout s'il tient à le rester. Je travaillais dans les écoles maternelles. Depuis 12 ans. Et je dois dire que le fait que ça soit fini, le fait de ne plus être toujours entourée de petits-enfants comme ça partout, c'est vrai que ça me manque pas du tout. Même si j'avoue qu'ils sont une grande source d'inspiration, hein, ça c'est vrai. Moi je me rappelle par exemple d'une journée d'école où il pleuvait depuis des heures et des heures, hein, l'orage grondait, le vent soufflait, les enfants étaient tristes. Ils regardaient par la fenêtre avec leurs petites bouilles comme ça. C'est pas juste. Il fait froid. Pourquoi tu nous laisses pas rentrer? Je crois qu'il disait ça parce qu'on n'entendait pas bien avec la foudre. Et donc c'est ce jour-là que j'ai démissionné. Enfin, je suis partie. Enfin, on m'a demandé de bien vouloir jamais revenir. Mais moi, j'ai dit ok, tant pis, c'est pas grave. Comme dirait Kennedy, il faut pas se laisser abattre. C'est vrai, restons positifs. Trouvons autre chose. Mais quoi? Alors moi, je voulais un métier où tu travailles que le soir et où c'est bien payé, mais je suis allergique au latex. C'est ballot. Alors j'ai choisi l'humour. L'humour pour raconter comment j'ai survécu, parce que c'est vrai, comment survivre. Comment survivre à 12 années d'école maternelle. Comment survivre à 8 heures par jour dans une classe de 17 mètres carrés avec 42 enfants de 3 ans qui peuvent pleurer pendant une demi-heure parce que leur prénom a été écrit en bleu. Eh bien, je possède une technique très simple que je préconise pour tous ceux qui doivent passer du temps avec des petits-enfants. Moi, ce que je fais, c'est que je picole. Pas d'hésitation, hydratation. Ça permet de passer des journées bien plus intéressantes. Avec tous les petits-enfants, avec le petit Clitis. Clitis, que sa mère a appelé comme ça parce qu'elle adore Clitis Wood. Ah bah, il y a des parents, tu colles ta tête à la leur, t'entends l'océan, puis c'est tout, hein. Ça sent le textile à l'effigie de Johnny, hein. Avec cette petite fille de 4 ans également, qui, comme toutes les petites filles de 4 ans, disait toujours « Je suis une princesse. J'aime les licornes et les paillettes. Et quand je serai grande, je me marierai avec un prince. Libéré, délivré. » Alors moi, je lui disais « Mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, elle pèse pas 67 kilos. » Ah bah j'ai regardé tous les Walt Disney, j'ai jamais vu un truc pareil, hein. Elle était gracieuse comme une boîte de thon. Ah, les cheveux gras, de l'eczéma, on aurait dit une otarie qui a chopé la myxomato. En plus, je pense que les parents devraient pas laisser des enfants en surpoids porter des leggings à imprimer léopard. Le résultat final est une insulte au règne animal. Je lui disais, mais des leggings avec des écailles, ça fera ton sur ton. T'es pas une princesse, Kimberley. Quand tu seras grande, tu te marieras avec un guignol en jogging qui fait du tuning sur sa R12. Et tu seras caissière chez Lidl. C'est la vie, Kimberley. Mais ne t'inquiète pas, Kimberley, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ça dure moins longtemps chez les gros. Et puis, ma chérie, pour te finir... Si un jour tu veux être princesse, commence par l'épilation des sourcils, parce que là, c'est pas possible. Ah, elle avait des sourcils énormes. Énormes, un paillasson de chaque côté. Bienvenue, bienvenue. Mais je lui disais, hein, Kimberley, t'as pas froid aux yeux, toi, hein. Du coup, ça fait 2 ans
que j'ai démissionné des écoles maternelles. De toute façon, j'en avais marre d'avoir de l'argent. T'as envie d'un truc, tu te l'achètes. Un peu d'imagination. Par contre, il y a un truc que je prends toujours énormément de plaisir à faire, c'est les observer. Observer des enfants, jouer, vivre, c'est merveilleux comme moyen de contraception. Du coup, ce que je fais, je vais dans des parcs ou à la plage ou dans des endroits où il y a plein de familles, plein d'enfants, et je les observe. Je me mets de préférence à côté d'une mère de famille nombreuse. Tu sais, les mères qui arrivent avec un semi-remorque de matériel de puériculture. Ces mamans que toi tu admires parce qu'elles semblent tout gérer à la perfection, mais qui au plus profond d'elles-mêmes ont déjà commis tellement d'abandons sur le bord de l'autoroute. J'étais donc cet été en session d'observation à la plage. Je rentrais dans l'eau centimètre par centimètre en poussant un petit cri aigu à chaque vague. Ah, j'ai froid comme une poufiasse. Et là, il y a un môme, il vient boire la tasse à côté de moi, quoi. Un roux en plus. On est d'accord ? Elle est grande, la mère. Ah, mais non, poil de carotte, il vient à côté de moi. Vas-y que je braille, vas-y que je t'éclabousse. Elfanzimir, Elfanzimir. Oh, il parle même pas français. Alors bon, la maître nageuse arrive avec son maillot de bain rouge et ses boobs. Elle le sauve, elle le rend à sa mère et elle revient pour m'engueuler, dis donc. Non mais mademoiselle, comment ça se fait tellement trop pas? Franchement, vous étiez juste à côté, vous l'avez même pas aidé. J'ai filmé, j'ai tweeté, les gens ils ont dit non, elle l'a même pas aidé. Hashtag hypocrisie. Écoute-moi bien, Barbie chevelure équestre. Je suis en vacances, ok? Il a pas des parents pour le surveiller, Mozilla Firefox. Expliquez les blagues entre vous. Un gros roux allemand plein de choucroute. J'ai dit, t'es gentille, Pamela, mais je touche pas à ça, moi. Je suis sûre qu'il glisse entre les doigts comme une anguille. Puis il faut être prudent à la mer. Moi, je vois cet été, on était à peine mi-juillet, il y a déjà un surfeur qui s'était fait manger, à Osgore, par un requin. Il s'était fait manger une main. Je m'en rappelle parce que je me suis dit, il faut vraiment être un gros gland pour se faire manger par un requin. Comment tu peux te laisser attaquer par un requin? Faut être con, il y a une musique avant pour te prévenir. Tu vas pas me dire que si t'es en train de surfer ou de nager et que t'entends juste derrière toi pom 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 avec un aileron qui dépasse, tu vas pas me dire que ça te met pas la puce à l'oreille. À la piscine, c'est pareil. J'étais cet été dans mon transat au bord de la piscine. J'étais bien perdue dans mes pensées. Je m'y perds facilement. C'est un endroit où je vais pas souvent. Merci beaucoup. Et à côté de moi, il y a deux mamans qui discutaient. Non mais le mien il a peur de l'eau. Oh, il a peur de l'eau, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Pourtant on vient ici tous les étés depuis qu'il est tout petit, mais je sais pas. Il a la phobie de... Timothée, ne cours pas autour des bassins, tu vas tomber dans l'eau, tu vas te noyer, tu vas mourir. C'est ça que tu veux, Timothée? Tu veux mourir noyé? Je te le dis tous les jours, Timothée, la noyade est la pire mort qui soit. Tu veux que le chlore rentre dans tes poumons et les brûle? C'est ça que tu veux, Timothée? Tu veux que maman elle passe sa vie toute sa vie à pleurer ton absence? C'est ça que tu veux, Timothée? Bah vas-y, bravo, bien joué. Tu veux quoi comme fleur, des chrysanthèmes? Comment on fait? J'appelle Interflora, puis je passe la commande. Tu gardes ta bouée et tes brossards si tu vas dans l'eau et si vraiment tu veux les enlever, tu vas nager dans le pédiluve. Comment? Ouais, il a peur de l'eau. J'en ai pas, moi, des enfants. Je vous rassure tous, à l'intérieur du plus profond de vous-même, je peux pas en avoir. Merci de votre sollicitude. Non, physiquement, tout va bien, je peux en avoir, c'est juste que j'aime dormir le dimanche matin. Mais je le vis bien, hein. Et oui, parce que moi, comme toutes les femmes trentenaires célibataires sans enfants qui vivent toutes seules, je sais pas pourquoi je te regarde quand je dis ça, moi, du coup, j'ai adopté un petit chat. Enfin, j'avais un chat. Et je sais même pas pourquoi, parce que je trouve que c'est des gros cons, en plus. C'est vrai, il y a des gens qui mettent toute leur thune dans un chat. Moi, jamais vous me verrez mettre des centaines d'euros dans un chat, de toute façon, j'ai essayé, ça rentre pas. L'image est belle.
Non, c'est une très mauvaise tirelire, et pourtant... Et pourtant, j'ai eu un chat, voilà, j'étais tombée dans le piège, je m'étais dit, je vais prendre un jeune chaton tout mignon, je vais bien l'éduquer, comme ça il me tiendra compagnie. Gros con, oui. Au bout d'une semaine, il avait déjà déféqué dans tous les coins du nouvel appartement. Même des coins que je connaissais pas encore, je les ai trouvés à l'odeur. Il faisait ses griffes partout, sur les murs, sur les tapisseries. Il urinait partout, il avait même fait dans mon lit, sous la couette, surprise. La nuit, en plus de jouer avec des sacs plastiques, hein, parce que ça fait du bruit, ça réveille tout le monde. Oh, c'est rigolo. Il ouvrait mes tupperwares avec mon déjeuner du lendemain, et il les bouffait, l'enfoiré. Et il sélectionnait ses légumes. Pas être un gros con pour faire ça. Les portes, il avait appris à ouvrir les portes avec ses petites pattes, comme les petits stégosaures de Jurassic Park. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait la porte des toilettes, puis il dévidait les rouleaux de PQ, comme ça. 24 rouleaux de PQ, j'ai retrouvé dans mon salon un soir. Qui a déjà rembobiné un rouleau de PQ? C'est chiant, hein? Soi-disant qu'un chat peut parcourir 1200 km à pattes pour rentrer chez lui. Mais félicitations, quel sens absolu de l'orientation. Comment ça se fait que tu viens chier à 12 cm de ta putain de litière? Et quand ils viennent te faire un petit bisou avec leur museau, c'est pas de la tendresse, non, c'est pour se retourner et t'offrir un diaporama complet de leur trou du cul. Et toute la journée... On m'a dit, essaye les boules qui yes, bah je lui en ai mis des boules qui yes. Ça sert à rien. Mais le pire, je crois, c'est ce fameux matin. Dimanche matin, 6h du matin. Sinon, c'est pas drôle. Où monsieur le chat est allé chasser un corbeau dans le jardin. T'as vu la taille d'un corbeau? Le voilà-t-il aussi abruti que le chat, hein? Non, parce que c'est vrai qu'il aurait peut-être pu s'envoler. C'est quand même un oiseau. Penses-tu trop facile, il est venu se réfugier chez moi, dans le salon. Je dormais, moi, t'imagines, t'es réveillé un dimanche matin à 6h par un chat qui chasse le corbeau dans ton salon? La vision d'horreur, le corbeau, il volait partout. Ah! Ah! Alors oui, j'imite super mal le cri du corbeau. Mais t'imagines la vision d'horreur, je m'en suis débarrassée du truc. Hein. Oh, Dieu bénisse les restaurants chinois. Du coup, maintenant qu'il est plus là, pour me rappeler de lui, chaque année, j'ai un rituel satanique. Chaque vendredi soir, pour Shabbat, on fait ce qu'on peut. Je sors dans la rue vers 3 ou 4 heures du matin et j'attends d'en voir passer des petits chats. En général, j'attends pas trop longtemps, d'abord parce qu'il y en a plein des chats dans ma rue et ensuite parce que je porte des vestes en saucisse de Strasbourg. J'aime Lady Gaga. Je me mets bras ouverts au milieu de la rue et ils viennent à moi. Ils commencent à me respirer puis à manger des petits morceaux de saucisse de Strasbourg. Alors j'en prends un au hasard et je le caresse. Je le caresse entre les oreilles, sur les côtés. Et puis dès qu'il commence à ronronner, paf, je lui brise les cervicales. Ensuite, alors qu'il est encore chaud et malléable, je le dispose contre la roue de la voiture de mes voisins pour qu'ils croient qu'ils l'ont écrasé la veille. Et le lendemain matin, quand ils vont à leur voiture pour bosser, je les guette par la fenêtre de ma cuisine. Ils ont l'air tellement gênés. C'en est presque gênant. Parfois, il y en a qui pleurent. Alors je sors de chez moi en trombe et je fais « Ficelle !» Vous avez tué Ficelle. C'est la seule chose qui me retenait à la vie. Faut bien s'amuser. C'était Elodie Pou, merci.